Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est exactement 13h passé de 2 minutes dans le studio Djilibaba Sissoko. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, démissionné pour protester contre la décision de justice concernant Rasbach, l'ex-ministre de la Justice, Maître Mamadou Konaté, dit avoir pris acte de cet arrêt en même temps qu'il prend toute la mesure de son sens. On en parle en début de ce journal. Après un préavis de grève des travailleurs de l'usine de sucrerie Soukala, un accord vient d'être trouvé entre la direction générale de l'usine et ses ouvriers. Le ministre du Travail, Rakitala, promet de corriger les insuffisances constatées au sein de l'entreprise. Le port autonome d'Abidjan vient de faire un don composé de vivres et non-vivres et une somme symbolique d'1 million de francs CFA à la pouponnière de Bamako-Koura. Voilà pour le sommaire de cette deuxième édition de Clédou Info. Bienvenue à tous dans ce journal. La présentation Mariam Kouyati. Le désormais ex-ministre de la Justice a donné les raisons de son départ dans sa lettre de démission envoyée au président Ibrahim Boubacar Keïta, car pour lui, la cour d'appel de Bamako a rendu son arrêt de relax dans l'affaire dite Rasbach. Maître Mamadou Konaté dit avoir pris acte de cet arrêt en même temps qu'il prend toute la mesure de son sens. Kassim Traoré. Le chemin de l'apaisement et l'accalmie choisi par le régime actuel n'est pas bon, car il y a une ambiance délétère qui, selon Maître Konaté, ne doit pas conduire à courber l'échine devant les anomalies, à fermer les yeux devant les violations et à accompagner les anomalies de peur, des affres et des troubles de violence des rues. Le régime, en donnant écho à une telle vertu, se sauve sans la République, selon Maître Konaté. J'apprécie la démission du ministre parce que ce qu'il a fait, ça a été un acte très sérieux. Il a été critiqué partout, surtout le chroniqueur Rasbach a dit plusieurs choses sur ce ministre-là. Quand tu as eu la défense ou pas, donc il doit être démissionné quand même. Le reste du commentaire de cette lettre de démission peut être mis dans le déc. Selon les partisans de Rasbach, la démission de Maître Mamadou Konaté est un non-événement, car l'intéressé même savait qu'il prêchait dans le désert. C'est Samba Toungara, je suis le président du comité sportif de Tchekenam. En fait, sur le jugement d'appel de Rasbach, ça fait tout à fait normal. La justice a rendu sa verdict. Rasbach a été acquitté. Bon, cela ne vaut pas la démission du ministre de la Justice. Donc, il avait l'intention de partir. Ce n'est pas le problème de Rasbach. Rasbach a été acquitté. Ça fait tout à fait normal. D'autres Maliens trouvent que la démission du ministre est salutaire. Cette démission est intervenue suite à l'affaire d'abandon de poursuites concernant Rasbach. Et je sais que le ministre a travaillé pour que les droits soient dits. Et cela n'a pas été. C'est pourquoi il a démissionné. Je le félicite pour cette démission. Parce que c'est rare au Mali qu'un ministre démissionne parce qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose. Parce que le travail que lui il voulait faire, on lui a empêché de faire ce travail-là et il a démissionné et il a raison. En tout cas, son remplaçant, le magistrat à la retraite Amidou Younoussa Maïga, aura du pain sur la planche, car il n'aura plus le temps de dorloter ses 3 enfants et de poursuivre paisiblement ses recherches et ses consultations pour l'international. Il y a un lien direct entre la vente des migrants subsahariens en Libye et le conflit armé au nord du Mali. Révélation faite par Maître Marcel Segaldi dans une interview accordée à la radio Clédou. Pour l'avocat français, il ne fait aucun doute que le marché des esclaves va bien au-delà des frontières libyennes, suivant un extrait de l'entretien accordé par Maître Marcel Segaldi. Le marché d'esclaves, le prix des esclaves alimente les finances des mouvements rebelles au nord Mali. Les mouvements djihadistes, les mouvements rebelles sont les alliés objectifs et perçoivent leur dîme sur les traites d'êtres humains, perçoivent leur dîme
sur les trafics de stupéfiants, prélèvent leurs dîmes sur les trafics d'armes. Pour mener une rébellion armée, il faut des moyens, il faut acheter des armes, il faut acheter des munitions, il faut acheter de la nourriture pour les membres du groupe, il faut payer les membres de ces groupes. Quel est leur financement? Eh bien, une alliance objective avec les marchands d'esclaves. Suite au report des élections régionales et locales, certains partis politiques réagissent. C'est donc le cas du Parena qui a fait une déclaration parcourue par Kassim Traoré. Le Parena n'est pas surpris par le report des élections régionales et communales, avait alerté les autorités sur la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays, avec le cortège de morts des civils et militaires. Selon le parti du Bélier Blanc, il y a eu près de 700 morts depuis le début de l'année et plus de 500 blessés, sans compter les 80 préfets et sous-préfets qui ne sont plus à leur poste. Pour le Parena, ce report du régime d'Ibeka envoie à l'ultime signal à l'opinion nationale et internationale de son incapacité à pacifier le pays pour y organiser des élections dont le format et la date sont déterminés par lui-même. Le communiqué indique que c'est un gâchis politique et financier qui démontre à suffisance l'autisme du régime, le pilotage à vie et l'incapacité des autorités à bien gouverner notre pays. Pour illustrer ces arguments, le parti du Bélier Blanc parle de l'amateurisme du gouvernement. Le Parena invite ainsi toutes les forces vives de la nation à tirer les enseignements de l'incapacité du gouvernement à préparer des élections, à conjuguer leurs efforts pour stabiliser le pays afin qu'une élection présidentielle crédible et transparente soit organisée en juillet 2018. La visite de 72 heures du chef de l'État dans la 3e région s'est achevée par l'inauguration d'un centre de conditionnement de la pomme de terre et de la pose de la première pierre d'un autre centre. Le premier qui a déjà vu le jour est l'œuvre d'un homme d'affaires malien du nom d'Ousmane Sidibé. Il a mis en place un entrepôt frigorifique d'une capacité de 3000 tonnes de tubercules pour la conservation et l'exportation. SS Frigo Sud SA est le nom de la nouvelle plateforme de stockage frigorifique de tubercules. De retour de Sikasso, Moussa Papa Aïdara nous en parle. Sikasso est la région par excellence en termes de production de la pomme de terre et autres tubercules. Avec une production annuelle de 80 000 tonnes par an, la cité du Kénédougou a du mal à conserver ou à transformer les pommes de terre après les récoltes. C'est dans le but de répondre à ce besoin que SS Frigo Sud SA a ouvert ses portes à Sikasso en mettant en place une opération de stockage réfrigéré. Ousmane Sidibé, PDG de l'entrepôt SS Frigo Sud SA. On est en plein paradoxe dans la production agricole. Des paysans qui produisent bien, qui sont relativement bien approvisionnés en intrants, qui produisent, mais au moment de la conservation ou de la transformation, il y a des problèmes et une bonne partie de la récolte se détériore. Ceci est une infrastructure à la fois de stockage en conditions réfrigérées, de conditionnement et d'exportation. Cette infrastructure qui est d'une capacité de 3000 tonnes nominales représente 1/20 des besoins de Sikasso. Donc il faut une vingtaine d'unités comme ça pour que ça se passe relativement bien. La plateforme de stockage frigorifique, conditionnement et exportation des tubercules crée les conditions de l'émergence d'une véritable chaîne de valeur autour de la pomme de terre. La production sera désormais achetée et exportée dans les pays voisins, selon Ousmane Sidibé. Le marché cible, c'est clairement la Côte d'Ivoire, parce que ça n'a pas beaucoup de sens de conditionner la pomme de terre et la vendre au Mali au moment où il y a surplus de pommes de terre sur le marché. Parce que si vous le faites, vous contribuez à la chute des prix. Il y a des pays voisins qui ne produisent pas de pommes de terre, qui sont capables d'absorber 10 fois cette production, la Côte d'Ivoire. Bouaké est à égale distance pratiquement de Sikasso par rapport à Bamako. Et puis il faut que l'UEMOA et la CEDEAO aient un sens quand même. C'est donc un bâtiment métallique qui comprend 5 chambres froides et une chambre de pré-refroidissement, avec tous les équipements de contrôle de qualité. L'entrepôt frigorifique a coûté près de 2 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires malien et à Ecobank. Nouvelle filiale du groupe malien Agri Union Holding, SS Frigo Sud SA, inaugurée par le président de la République, emploie 70 personnes.
En plus du centre SS Frigo Sud SA de M. Sidibé, Sikasso aura dans 6 mois son deuxième centre de conditionnement de pommes de terre dont la pose de la première pierre a été effectuée dans la foulée par Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, après Sikasso, nous allons à Ségou où un issue favorable vient d'être trouvé entre la direction générale de l'usine de sucrerie Nsoukala et les travailleurs syndicalistes du comité CSTM de la dite usine. Le ministre du Travail, Rakitala, et son homologue du développement industriel ont donc rencontré la direction générale de l'usine et le comité syndical. Au sorti de la rencontre, des compromis ont été trouvés et des recommandations formulées pour la bonne marche de l'usine Nsoukala, fragilisée ces derniers temps par l'arrêt de travail des ouvriers. Pour plus de détails, écoutons le ministre du Travail et de la fonction publique, Rakitala. Elle est au micro de Djeneba Yapene Dolo depuis Ségou. Aujourd'hui, nous sortons satisfaits parce que le préavis de grève est levé et nous pensons que nous allons nous donner la main pour corriger les insuffisances qui ont été constatées dans l'application de la législation du travail au sein de l'entreprise et aussi dans le respect des libertés syndicales, mais surtout aussi dans le respect des conventions internationales du travail qui nous lient à travers le monde au respect de certaines dispositions concernant les travailleurs de tous les pays, notamment ceux du Mali. Mais aussi rappeler les droits et obligations qui lient les travailleurs à l'employeur et qui sont consignés non seulement dans le Code du travail, mais aussi dans les conventions collectives et dans les conventions d'établissement selon le statut de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sortons très satisfaits parce que nous avons mis en place un comité de suivi qui va évaluer périodiquement la mise en œuvre de certaines recommandations issues de cette séance de travail et aussi sous l'égide du gouverneur de la région et de nos services techniques, nous rendre périodiquement compte afin que nous puissions maintenir une atmosphère durable de paix sociale au sein de l'entreprise. Je pense que les parties se sont comprises dans l'intérêt du Mali, dans l'intérêt des travailleurs du Mali et dans l'intérêt de la Chine aussi. Un espace de concertation entre les acteurs publics et ONGS sur éducation à la santé et accès aux soins des enfants et jeunes en situation de rue. Durant donc 2 jours, ces acteurs échangeront sur les mesures spécifiques de prévention et de traitement de 3 pathologies sur cette couche vulnérable. Un séminaire organisé par SAMU Social International en collaboration avec SAMU Social Mali. L'ouverture a eu lieu hier à la maison du partenariat. Le point avec Fanta Diakiti. Comment inclure les enfants et les jeunes en situation de rue dans les stratégies nationales de couverture sanitaire est l'objectif visé par l'initiative 5% qui lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Allo Koulibaly, directeur de SAMU Social Mali. Bon, nous avons initié ce projet qui est financé par Expertise France à travers l'initiative 5% pour que nous puissions vraiment faire en sorte que les services et les soins de santé par rapport à ces 3 pathologies puissent être adaptés aux vulnérabilités et aux contraintes spécifiques de ces populations. Ce sont des populations qui ne peuvent pas aller vers les soins, ce sont des populations qui sont désocialisées, ce sont des populations alors qui ne sont pas atteintes par les campagnes de vaccination, de prévention. Donc comment faire en sorte que ces enfants puissent être inclus dans les services et les soins de santé? Ainsi, la Fondation Mérieux Mali apporte son soutien à cette initiative, car elle a une mission de lutte contre les maladies qui affectent la population, particulièrement la mère et l'enfant, Odile Oué Oukem. La Fondation Mérieux participe à la mise en œuvre du projet, aux côtés du SAMU Social International et des SAMU sociaux du Sénégal, du Mali et de Pointe-Noire, et elle apporte son expertise et son savoir-faire, notamment dans le domaine des maladies infectieuses et surtout de l'ingénierie pédagogique. Pour cela, ses objectifs sont d'accroître l'accès au diagnostic des personnes vulnérables en renforçant les laboratoires de biologie médicale dans les systèmes nationaux de santé, Afin d'inclure cette couche marginalisée dans les préoccupations majeures des acteurs, la proposition des solutions idoines pour un meilleur accès s'avère nécessaire. Dr Abdul Karim Sidibé, chef de la division de prévention et de lutte contre les maladies à la Direction nationale de la santé.
Et comme vous le savez, c'est des cibles vraiment vulnérables qui sont des laissés pour compte et qui n'ont aucun soutien et aucune couverture pour essayer d'être informés par rapport à la prévention et à la prise en charge de ces maladies. Vraiment, il s'agit d'un projet très important qui va en droite ligne de la politique sanitaire du pays. Notons enfin que cette initiative de 5% concerne le Sénégal, le Mali et la République du Congo. Le port autonome d'Abidjan vient en aide à la pouponnière de Bamako-Koura. Il a remis hier un don et une somme symbolique d'1 million de francs CFA. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux de la pouponnière en présence du représentant du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. On en parle avec Dado Nomogo. La richesse d'un homme se mesure par sa capacité à rendre service aux autres à temps coutume de dire. Le port autonome d'Abidjan respecte une fois de plus la tradition en venant en aide aux enfants de la pouponnière de Bamako-Koura. Voho Saï Emmanuel, directeur commercial adjoint du port autonome d'Abidjan. Le directeur général a toujours maintenu chaque année ses dons à la pouponnière afin qu'au-delà des relations commerciales qu'on entretient avec les opérateurs maliens, de pouvoir aussi faire un retour du point de vue social à ses enfants. C'est donc à ce titre que j'ai l'insigne honneur de remettre à la directrice de la pouponnière des dons en nature d'une valeur d'1 million et une somme symbolique d'1 million pour leur permettre de continuer cette belle œuvre et qui nous permet à tous de croire en l'homme et à l'humanité. Issus des couches les plus vulnérables ou abandonnés pour la plupart, les 257 enfants de la pouponnière ont besoin d'assistance pour leur épanouissement. D'où la joie de la directrice du centre d'accueil et de placement familial en réceptionnant ce don composé de vivres et non-vivres. Madame Boiré Fatoumata Kone, directrice de la pouponnière. Le centre est une structure à grande consommation. C'est un véritable gouffre financier. Monsieur le secrétaire général du port autonome d'Abidjan, venir au secours des plus vulnérables, c'est contribuer doublement au développement humain durable. La pouponnière a pour mission l'accueil, l'entretien et l'éducation des enfants et le placement familial des enfants abandonnés, des enfants de mères malades mentales, des enfants orphelins sans soutien âgés de 0 à 5 ans. Même impression du côté du ministère de tutelle. Madame Sonana Kadidja Traoré, conseiller technique en santé au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette remise nous va droit au cœur. Qui connaissent la situation de ces enfants au niveau de la pouponnière. Ces enfants-là, c'est nos enfants. Ils sont en situation difficile. C'est des enfants vulnérables. Et si le port autonome nous en appuie, nous pouvons que nous réjouir de cette remise de dons. Comme dirait l'autre, l'enfant est une bénédiction, un trésor. Et un trésor, on en prend soin. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariama Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.